Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un problème de prédiction de churn pour l'industrie des télécoms. Donc ça reprend, ça ressemble beaucoup à une question qu'on pourrait avoir en entretien de data scientist ou encore de consultant data si jamais vous cherchez à intégrer un cabinet de conseil. Et donc l'idée, la question est la suivante, c'est comment aborderiez-vous un problème de prédiction de churn pour un client dans le secteur des télécoms? Pour moi, il faut vraiment aborder cette question non pas comme une question de brainstorming, mais de façon structurée. Il y a des étapes, il faut s'approprier les résultats, il faut sélectionner les features, il faut choisir son modèle et il faut évaluer. En fait, cet ordre-là est assez classique et vous pouvez juste reprendre cette structure et donc dans votre structure, ajouter des éléments de réponse dans chacune de ces catégories et il faut que ces spécifications soient spécifiques au problème. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à mettre pause la vidéo et d'essayer de faire un brouillon de ce que serait votre structure. Et sans plus tarder, je vais vous donner ma réponse. Donc pour aborder ce problème, j'aimerais bien vous proposer une approche en 4 axes. Donc, on va commencer par une analyse sectorielle, puis nous allons sélectionner les features et réaliser une étape de data processing, pour ensuite, dans un troisième temps, converger vers le choix du modèle, et enfin les méthodes d'évaluation qui vont bien sûr impacter nos performances et impacter notre scalabilité. Donc peut-être que si je détaille un petit peu plus, l'analyse sectorielle est une étape clé dans l'approche de ce problème de prédiction, parce que c'est cette étape qui va nous permettre de comprendre quels sont les drivers de l'industrie. Typiquement, est-ce qu'on a des tendances de marché, par exemple de prepaid vers postpaid, et c'est bien dans le postpaid qu'on a ces problèmes de churn. Est-ce qu'on a des problèmes de compétitivité? Est-ce que c'est le prix qui va faire partir les personnes ou à contrario les faire venir. Et est-ce que nous avons des pics de résiliation? J'imagine par exemple que si jamais on fonctionne euh, légalement avec des contrats, peut-être qu'à la fin des contrats et à la fin d'une campagne marketing, on va avoir des pics de résiliation. Donc tout ça, c'est des drivers qui sont très importants à prendre en compte et qui vont nous, en fait, nous indiquer le chemin un peu comme une boussole pour l'étape suivante de feature engineering. Donc dans la seconde étape, donc la sélection des features et le data processing, j'ai regroupé en fait toutes les étapes qui vont nous permettre de passer du dataset de l'entreprise à un dataset exploitable dans un contexte de machine learning. Donc bien sûr, il va falloir le nettoyer, l'agréger, enlever les duplicats ou peut-être les agréger pour avoir une seule donnée par client. On va voir également la nature des valeurs manquantes de ce dataset. S'il y en a beaucoup, peut-être aller un petit peu plus loin dans l'analyse, regarder si jamais euh, c'est un dataset MAR, donc Missing at Random ou Missing Completely at Random. Si jamais c'est une part trop importante du dataset, pourquoi pas imputer ces valeurs manquantes. Si nous avons des outliers, utiliser une méthode IQR justement pour se priver de ces outliers. Et donc une fois qu'on a fait tout ce travail de data processing, il va falloir sélectionner les features les plus importantes. Alors on peut déjà développer une intuition au problème, d'une part par l'analyse sectorielle et d'autre part euh, par une RFE par exemple. Donc pour faire simple, en fait c'est un arbre de décision qui va nous permettre de calculer à partir des splits les features qui sont les plus importantes pour la prédiction. Et une fois qu'on a développé cette intuition, on va pouvoir en fait supprimer les features qui ne sont pas pertinentes. Donc deux moyens de faire ça, soit ajouter un terme de régularisation d'ordre 1 dans nos modèles, soit comme je vous l'ai dit, les supprimer directement à partir d'une RFE. Et une fois que tout cela est fait, pour améliorer les performances de nos modèles, on va pouvoir faire du feature engineering, c'est-à-dire extraire des données dont nous disposons dans notre dataset des variables qui sont un petit peu plus explicites. Typiquement, je pense à tous les ratios financiers, les ratios d'historique de paiement, donc par exemple le pourcentage de paiement sur le nombre total euh, bah, de bills, tout simplement.
On peut également avoir le nombre de tickets, par exemple, d'engagement au customer service, qui serait donc un peu le nombre, enfin le ratio de mécontentement du service. On peut également penser à des ratios financiers, des données concurrentielles par rapport à tout simplement à la concurrence et les prix des concurrents. Donc tout ça, ça va être un travail de feature engineering qui va être clé dans l'augmentation des performances de notre modèle. Donc, par exemple, l'ancienneté, on pourrait déduire de la date de sortie, mais extraire des données comme le nombre d'années du contrat, ça va être quelque chose de très fort. Si nous avons des contrats de 2 ans, avoir deux variables binaires, enfin une seule variable binaire par exemple, et dans un contrat oui/non, ce sont des données qui vont permettre à nos modèles de converger plus vite et de converger mieux vers des minima locaux pour minimiser en fait la métrique. Une fois que ce travail de data processing et de feature engineering qui représente quand même plusieurs étapes, nous allons passer au choix du modèle. Alors ici encore, on a plusieurs critères possibles à prendre en compte et à définir en fait avec le client. Est-ce qu'on recherche une précision maximale? Est-ce qu'on recherche une scalabilité maximale? Ou est-ce qu'on apporte de l'importance à tout ce qui est interprétabilité des résultats? Typiquement, on va pas partir sur des modèles de deep learning si jamais on cherche à en fait identifier le poids de chacune des features, typiquement. Donc pour cela, en fait, déjà on approche le problème comme un problème de classification, donc binaire. Est-ce que pour un client, il est susceptible de churn ou non en fonction de ses caractéristiques, en fonction de ses features? Et donc pour cela, je vous propose en fait de commencer par un problème de régression logistique qui a le mérite d'être très explicable, par exemple, car chaque poids euh, devant les features pourrait être interprété euh, comme l'importance de cette feature. Une fois qu'on a passé ce cap, on peut peut-être le mettre en regard des résultats d'un decision tree, dans un arbre de décision. Et si jamais la performance est quelque chose de très important, eh bien on peut peut-être aller regarder des méthodes ensemblistes comme les random forest ou encore les XGBoost. Donc une fois qu'on a notre modèle, il s'agit de l'entraîner et de l'évaluer. Donc là encore, on a beaucoup de choix et on a beaucoup de choix qui vont être importants. Typiquement, selon l'équilibre de notre dataset, j'imagine qu'on a quand même beaucoup plus de personnes qui ne churnent pas qui de churn. Donc, se baser sur une métrique de précision uniquement ne serait pas très pertinent. Il faudrait plus aller vers des métriques de F1 score, donc des moyennes harmoniques entre l'accuracy et le recall, qui a le mérite en fait d'apporter de l'importance à la fois aux faux positifs et également aux faux négatifs, donc qui pénaliserait en fait les erreurs à la fois des faux négatifs et des faux positifs. Bien sûr, ce choix de la métrique va influer la performance du modèle et sur quoi il va être performant. Et donc, en fait, il faut regarder également avec le client quelles sont les erreurs qui coûtent cher. Est-ce que c'est un faux négatif? Est-ce que c'est un faux positif? Auquel cas, on pourrait ne pas choisir un F1 score, mais par exemple choisir une métrique de recall si jamais on est dans un cas où les faux négatifs coûtent le plus cher. Euh, donc voilà les 4 étapes par lesquelles j'aborderai ce problème de prédiction de churn. Bien sûr, c'est un travail itératif qu'il faudra faire avec le client et regarder également les ressources dont disposent les clients pour voir la faisabilité de certaines pipelines. Je pense notamment au data processing et à la sélection du modèle. Dans le secteur des télécoms, j'imagine que les performances vont quand même être quelque chose de très important. Donc il va falloir souvent rentraîner le modèle. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas choisi de modèle de deep learning, mais notre modèle le plus complexe est une méthode ensembliste qui est relativement rapide à entraîner. À regarder peut-être les contraintes dans les prochaines étapes de MLOps pour avoir un modèle qui soit toujours pertinent et peut-être si jamais nous partons plutôt sur une méthode donc
explicables comme la régression logistique ou les arbres de décision, voir avec les fonctions support si notre travail de prédiction de churn peut être utilisé pour mieux cibler les offres de rétention et les campagnes à venir. Je vous remercie. Donc voilà, c'est comme ça que j'aurais répondu à cette question. C'était un peu long, bien sûr. J'aurais pas pensé à tous ces éléments si jamais j'étais en vrai entretien. Mais j'espère que ça vous donne beaucoup d'éléments de réponse. Euh, donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Salut!